Voilà, je veux saluer aussi tous ceux qui nous suivent par Internet. Nous les saluons dans le beau nom de Jésus. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivront en replay, comme on dit, quand dans la semaine, ils voudront réécouter le message. Soyez les bienvenus, vous qui êtes présents au milieu de nous. On salue aussi ceux qui nous rejoignent, peut-être après une absence prolongée. On leur souhaite la bienvenue. On souhaite la bienvenue aussi à ceux qui arrivent à Chambéry ou dans sa région. Béni soit Dieu, et on aura l'occasion de faire connaissance. Amen. Ça vous arrive des fois de penser en écoutant la prédication, « Ah oui, ce serait bien si un tel était là pour l'entendre. » Mais en fait, quand la parole de Dieu est prêchée, elle est prêchée pour vous. Et c'est à vous à la recevoir vraiment. Alors, j'ai intitulé le message « Retour à la chambre haute ». Alors, quand on parle de chambre haute dans une église de Pentecôte, il y a forcément le texte traditionnel, qu'on a lu d'ailleurs en étudiant le livre des Actes depuis cette rentrée. Acte 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On sait par le texte précédent qu'ils avaient l'habitude, depuis le départ, l'ascension de Jésus, de se retrouver dans la chambre haute. La chambre haute est donc synonyme pour eux d'effusion de l'Esprit, d'attente du Saint-Esprit, ce que le Seigneur leur avait promis, et ils l'ont reçu et sont devenus des témoins efficaces dans leur génération et ont pu, avec l'aide du Saint-Esprit, devenir des gagneurs d'âme d'une façon merveilleuse. Seulement, si on s'en tient là et qu'on limite notre méditation à une chambre haute, on passe à côté de toutes les autres. J'en ai trouvé 10 autres chambres hautes. Et je vous propose ce matin de faire un petit parcours dans la parole de Dieu, retour à la chambre haute, pas seulement pour être à nouveau rempli du Saint-Esprit, puisque c'est de ça qu'on va parler, pas seulement pour parler de ce que l'Esprit veut faire en nous, mais pour voir tout ce que ça implique et dans quel domaine, justement, le Saint-Esprit veut agir dans nos vies. On a raison d'insister sur le baptême du Saint-Esprit, sur la vie de l'Esprit, bien sûr, mais ce n'est pas juste pour parler en langue. La Bible dit qu'on est rempli du Saint-Esprit pour être des témoins du Seigneur. Alors, faisons un petit peu ce parcours ensemble et voyons quelques textes qui, je suis sûr, sont connus de vous, mais qui éclairent d'une façon complémentaire tout ce qui s'est passé dans la chambre haute. On avait l'habitude, dans la construction des maisons, à l'époque là-bas, de construire au-dessus, à l'étage, sur le toit. Les maisons avaient un toit plat. Il y avait un escalier extérieur qui permettait d'accéder à une pièce qui souvent faisait la surface de toute la maison. Elle était quand même grande, cette chambre haute d'Acte 2, puisque le texte nous dit qu'ils étaient environ 120. Quand j'invite dans ma salle à manger, j'en mets pas autant. Donc la chambre haute, au-dessus de la maison, à Jérusalem, ce jour-là,
Cette chambre haute était assez vaste, assez grande, et donc c'était traditionnel d'édifier au-dessus de la maison une chambre qu'on appelait chambre haute, à laquelle on accédait par un escalier extérieur. Et c'est là, dans cette chambre haute, que le jour de la Pentecôte, les 120 ont été remplis du Saint-Esprit. Et c'est là qu'a commencé l'évangélisation du monde de l'époque. Mais je voudrais vous faire remarquer, et on va commencer par l'évangile de Marc au chapitre 14, verset 15, Marc 14, verset 15. Peut-être on peut lire au verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent : « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ? » Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit : « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison : le maître dit : où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. La Pâque, célébrée, la dernière Pâque célébrée par Jésus avec ses disciples, a été célébrée dans une chambre haute. Et c'est assez extraordinaire de voir que là, on est devant un don spirituel. Le Seigneur dit, voilà, vous allez entrer en ville, vous allez trouver un homme, tous les détails sont là, portant une cruche sur son épaule, vous allez le suivre. Là où il va rentrer, vous allez dire au maître de la maison, où est la pièce, l'endroit où je peux célébrer la Pâque avec mes disciples. Ils y vont et ils trouvent les choses comme le Seigneur l'avait dit. On est devant un don spirituel, une parole de connaissance qui les envoie précisément dans un lieu où ils vont pouvoir préparer la Pâque pour Jésus et ses disciples. Et cette Pâque se déroule dans une chambre haute. Ne pensez-vous pas que l'Esprit de Dieu nous ramènera toujours à la croix, à la Pâque, à l'agneau immolé? Il ne faut jamais oublier que Pâques et Pentecôte sont intimement liés. Il n'y aurait pas eu de Pentecôte s'il n'y avait pas eu la Pâque. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, il n'y aurait pas de salut pour aucun de nous. Si on peut être au bénéfice de la chambre haute où l'Esprit est répandu, c'est parce qu'il y a eu la chambre haute où l'agneau de Dieu a dit oui. Et je crois que c'est un rappel utile, parce que, la doctrine de Pentecôte, c'est tout ça, quoi. Il faut être complet, il faut être cohérent. On n'est pas rempli du Saint-Esprit en oubliant la croix. La croix est au centre. La croix est l'endroit de notre salut, du pardon de nos péchés. Et l'Esprit ne peut pas venir sur un cœur irrégénéré. Et comment peut-on être régénéré sans être purifié, sans être pardonné ? Et quand on est passé par la croix, alors il peut y avoir la suite. C'est pour ça que je commence cette liste des chambres hautes dans la parole de Dieu par celle-ci. Le Saint-Esprit nous ramènera toujours à la croix. Ils ont célébré la Pâque dans une chambre haute. Deuxième texte que je voudrais vous lire aussi, c'est dans Acte 1, verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire,
C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La chambre haute était une chambre de prière. Le Saint-Esprit nous ramènera toujours à la prière. Et c'est vrai que, on l'a chanté, c'était un des chants choisis pour ce matin, que ton réveil vienne. Le réveil est venu, et pas seulement dans Acte 2, les réveils sont venus dans l'histoire de l'Église toujours précédés par un temps de prière. Le Saint-Esprit aime la prière. Le Saint-Esprit t'attirera. C'est peut-être pas une chambre haute chez toi, c'est peut-être une chambre basse. C'est pas gênant, hein, quel que soit le lieu, mais t'attirera dans ta chambre pour la prière. Et ça nous renvoie à l'importance de la prière, à la place de la prière dans nos vies, à la place du moment de prière que nous avons en tant qu'Église. La chambre haute était une chambre haute où on priait. Je n'ai pas le temps de vous raconter certains détails des réveils dans l'histoire de l'Église, mais c'est étonnant de voir comment les revivalistes ont été portés par un élan de prière. En Angleterre, il y avait une telle déchéance, une telle décadence à cette époque que les chrétiens se sont mobilisés pour dire c'est pas possible, on va prier. Et cet élan de prière a suscité un réveil formidable. Et c'est comme ça, quasiment, dans tous les réveils, on le distingue toujours comme un fil conducteur. Le Saint-Esprit te ramènera toujours à la prière. Allons plus loin, dans Acte 20, Acte des Apôtres, chapitre 20. On est avec l'apôtre Paul, et je lis au verset 7. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, les disciples étant réunis pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute, vous voyez, ils y sont encore, où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain, mangea, il parla longtemps encore jusqu'à l'aube. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. C'était la chambre haute où la parole de Dieu était prêchée. Le Saint-Esprit te ramènera toujours à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit te ramènera toujours à la prédication de la parole de Dieu. Dieu a choisi la folie de la prédication pour sauver les hommes. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est pour nous qui sommes sauvés, la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit aime la croix, te ramène à la croix. Le Saint-Esprit te ramène à la prière. Le Saint-Esprit te ramène à la parole de Dieu. Et regardez, ce n'était pas seulement la méditation de la parole à la maison. C'était quand même une réunion un peu spéciale, non? Si je vous fais le coup et qu'à minuit, on est toujours là, je dirais, elle est longue la réunion aujourd'hui, hein? Mais ils aimaient la parole de Dieu, ils aimaient écouter l'apôtre l'annoncer et ils ne voyaient pas leur tourner. Bon, il y a un garçon qui était assis au bord de la fenêtre qui est tombé, ça d'accord, on sait comment ça s'est terminé, ça c'est bien fini. Mais ce que je retiens, c'est l'amour de la parole, l'amour qu'ils avaient pour la parole de Dieu.
Et c'est un des signes marquants de toute authentique conversion. Ma femme vous raconterait que quand elle s'est convertie, elle a immédiatement, en rentrant chez ses parents, cherché une Bible. Et quand elle l'a trouvée, elle l'a dévorée. L'amour de la parole. C'est une marque de l'action de l'esprit. Être pentecôtiste aujourd'hui, c'est aimer la parole de Dieu. C'est bien sûr aimer la prière, aimer l'œuvre que Jésus a faite à la croix, mais c'est aimer la parole de Dieu. Et au milieu de nos frères et sœurs, et au milieu de l'assemblée, la parole de Dieu a toute sa place. C'est la chambre haute d'Acte 20, la prédication de la parole. On avance encore, là je suis dans le Nouveau Testament, tout à l'heure on ira dans l'Ancien Testament. Une quatrième chambre haute se trouve dans Acte 9, verset 37. Acte 9, verset 37. C'est l'apôtre Pierre qu'on retrouve ici. Il est informé que donc il y avait à Joppé, verset 36, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Ce fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. C'est la chambre haute du miracle, la chambre haute du retour à la vie. C'est la chambre haute de la victoire sur la mort. C'est la chambre haute de la résurrection. Et vous savez, alors c'était littéralement que Dorcas était bien morte. Et toutes les veuves entourant l'apôtre Pierre lui montraient ce qu'elle faisait du temps de son vivant. Et il pleurait, cette chère sœur qui était partie trop vite. Il l'avait déposée, c'est un détail, mais je trouve que c'est mon fil conducteur, dans la chambre haute. Et dans ce lieu, tu vas vivre des miracles. Vous ne trouvez pas qu'on a besoin de miracles ? Non pas qu'on cherche le miracle pour le miracle, on cherche le Dieu qui fait des miracles. Mais Dieu n'a pas changé, il fait toujours des miracles. Et je t'invite, si tu comprends l'enseignement ce matin, à comprendre que le Saint-Esprit est un esprit de miracle. Il y a des miracles dans la parole de Dieu. Et on en voit plein. Et celui-ci se passe dans une chambre haute. Quand il y a quelque chose qui est mort en moi, j'ai besoin que ça ressuscite. J'ai besoin que ça revienne à la vie. J'ai besoin de revenir dans cet endroit, symboliquement parlant, la chambre haute. Apporte ce qui est mort dans ta vie. Apporte ce qui est mort et Dieu va faire le miracle. Ne reste pas passif, ne reste pas inactif. Ils ont appelé l'apôtre Pierre, ils ont j'imagine, fait une sorte de rassemblement de l'église locale. Et puis ils ont fait venir l'apôtre et ils avaient besoin de partager leurs souffrances, de partager leurs douleurs. Pierre a fait sortir tout le monde juste pour prendre un temps tout seul et écouter ce que le Seigneur voulait faire. Et quand il a su ce que le Seigneur voulait faire, alors il a dit « Tabitha,
lève-toi. Et elle a ouvert les yeux, elle s'est assise. Parce que c'était le miracle que Dieu voulait faire. Je ne peux pas vous promettre, comme certains le font, des miracles tous les matins. Mais je peux vous dire que dans la chambre haute, dans la vie de l'esprit, dans la communion avec Dieu, ce qui est mort revient à la vie. Et si, dans une histoire d'assemblée locale, on a notre histoire, on a nos histoires d'ailleurs, et il y a des choses qui sont mortes, la bonne nouvelle, c'est que ça peut revenir à la vie. Moi, je ne serais pas au milieu de vous si j'y croyais pas. Et je veux croire à la résurrection. Pas seulement des corps, comme ici, mais d'autres choses qui sont mortes, mais que Dieu peut ramener à la vie par un seul mot. Moi, j'y crois. Et vous ? Nous croyons au Dieu qui fait des miracles. Alors, en voici déjà 4, en plus de Acte 2. La Pâque, la prière, la prédication de la parole et le miracle. Maintenant, on va aller dans l'Ancien Testament et on va en trouver 5 autres. Il y a dans 1 Roi, au chapitre 17, 1 Roi 17, du temps du prophète Élie, quelque chose qui est là important et qu'on va lire au verset 19. On peut lire pour le contexte à partir du verset 17. 1 Roi 17, 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. On pourrait dire c'est la même chose qu'avec Dorcas et Tabitha. C'est la mort qui est vaincue et la vie qui triomphe. Mais je lis quelque chose d'important concernant Élie. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Verset 19. Il prit l'enfant du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait. Vous entendez ? Il demeurait. C'était sa résidence principale. Ce n'était pas une petite visite de temps en temps, 5 minutes. Coucou Seigneur, c'est moi. Bonne journée, au revoir. C'était la chambre haute où il demeurait. Vous savez, la vie de l'esprit, si vous y êtes familier, va vous donner envie d'y revenir. Quand vous avez goûté que quelque chose est bon, on aime y revenir, pas vrai ? Et c'est vrai que Élie a cette chambre haute où il demeure. Cette femme avait dit à son mari, faisons une chambre haute pour le prophète. Et vraiment, ils ont aménagé leur maison
pour que là, sur le toit, il y ait une chambre pour le recevoir. Et là, Élie demeurait. La vie de l'esprit, c'est le matin, c'est le midi, c'est le soir. La vie de l'esprit, c'est aussi la nuit. Soyons disponibles, demeurons. J'aime ce mot, demeurer. Jésus l'a utilisé dans l'Évangile. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, parce qu'on sera en accord avec ce que veut Dieu. Demeurer. Si le sarment ne demeure pas attaché au cep, il meurt. C'est une question de vie ou de mort, demeurer. On n'est pas chrétien le dimanche matin seulement, on l'est à tout instant. Je demeure. Et David, quand il écrit le psaume 23, il dit j'habiterai toujours dans ta maison. Et je crois qu'on peut spirituellement comprendre que tout à l'heure on se séparera, mais on demeure dans le Seigneur. Demeurez en Dieu. La vie de l'esprit vous invite à demeurer, pas à faire un petit coucou de temps en temps, mais à demeurer. Et vous verrez, vous ferez de belles expériences avec le Seigneur. Et cette femme qui a eu un fils miraculeusement, et puis ce fils meurt, elle va le donner. Elle va le donner à Élie dans un dernier geste d'abandon et de confiance. Elle va le donner et ce fils lui sera rendu. Je fais une petite parenthèse. Il y a ici quelqu'un qui a un fils, qui est mort spirituellement. Et le Seigneur lui dit, donne-moi ton fils. Et le Seigneur va faire son œuvre dans ce garçon et va le ramener à la vie. Je ferme la parenthèse. Demeurez dans la chambre haute. On va aller voir Élisée. Alors Élisée, c'est le successeur d'Élie, et je ne suis pas étonné qu'il y avait une chambre haute pour Élie. Il y en a une pour Élisée, dans 2 Rois, au chapitre 4, versets 10 et 11. 2 Rois, chapitre 4, versets 10 et 11. Verset 8 pour comprendre. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Une chambre haute pour Élisée, un prophète, donc un homme rempli de l'esprit, une vie de l'esprit dans la chambre haute. Et il y a quelques détails intéressants à souligner. Et moi qui ai déménagé cette semaine, j'aurais bien aimé que ça se limite à ça. Une table, une chaise, un lit, puis quoi d'autre? Comme vous n'avez pas l'électricité, un chandelier, quoi. Non, il y en avait 3 camions. C'est autre chose. Mais dans la chambre haute, vous avez un ameublement très, très sommaire, mais finalement, l'essentiel est là. Et je voudrais juste rapidement vous dire que le lit me parle de repos, et on en a parlé ce matin. Quel repos céleste en Jésus-Christ, le repos. La table me parle de nourriture, c'est là qu'on prend son repas. Le siège, la chaise, me parle de l'étude. On étudie assis. Et puis la lumière, le chandelier me parle de lumière. Eh bien, tout ça, dans la chambre haute, je vous le souhaite vraiment de le trouver. On a besoin de repos, on a besoin de nourriture, on a besoin d'étude de la parole, on a besoin de lumière sur notre sentier. Tout ça était dans la chambre haute. Et Élisée, passant par Sunem, s'y retirait.
quelle délicate attention de la part de cette femme et de son mari, qui ont discerné chez cet homme un véritable homme de Dieu. Et d'ailleurs, on retrouvera le même miracle pour le fils de cette femme. Mais j'insiste ici sur ces 4 choses dont peut-être vous avez besoin, nous avons besoin le plus. Repos, alors que le monde s'agite. Nourriture, alors qu'il se nourrit de n'importe quoi. Étude, alors qu'il gobe n'importe quel mensonge. Et puis lumière, alors que les ténèbres n'ont jamais été aussi épaisses. Que Dieu nous donne vraiment de nous retirer, nous aussi, dans la chambre haute, pour y trouver ces 4 éléments. Ces chambres hautes sont assez connues. Je vais continuer avec celle de Néhémie, parce que celle-là est moins connue. Dans Néhémie, au chapitre 3, Néhémie, chapitre 3, verset 32. Il y a une chambre haute qui passe presque inaperçue dans la reconstruction de la muraille. On est à la fin du chapitre 3. On a fait le tour de toute la muraille de Jérusalem. Les 12 portes sont là. Et on lit au verset 31, « Après lui, Malekija d'entre les orfèvres travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mifkad, et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Il y avait donc, dans la muraille, reconstruite, près de la porte des brebis, c'est intéressant d'ailleurs, la porte des brebis, près de la porte des brebis, il y avait une chambre haute. Chambre haute, porte des brebis. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher de dire, mais la porte des brebis, c'est qui dans l'Évangile qui a dit « je suis la porte » ? C'est Jésus. Et la porte des brebis me parle de celui qui entre, il sera sauvé. Ça me parle d'évangélisation. Des brebis perdues qui trouvent la porte du salut, qui est Jésus, qui entrent et qui sont sauvés. Et là, il y a, quasiment au-dessus de la porte des brebis, tout près de la porte des brebis, il y a une chambre haute. Vous savez que la vie de l'esprit est étroitement liée avec l'évangélisation. La vie de l'esprit, dans Acte 2, on le voit, mais le top départ à l'évangélisation. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La chambre haute pour l'évangélisation. Dans cette chambre haute, tu vas faire quelques expériences notoires avec l'évangélisation. Dieu t'a sauvé pour que tu sois son témoin. Et quand tu es là dans la chambre haute, à un moment donné, tu vas voir qu'il va te rappeler ta mission. Et va te dire, tu sais, tu n'es pas sauvé pour profiter égoïstement de ton salut, tu es sauvé pour témoigner. Et tu seras conduit vers d'autres personnes à leur témoigner, à leur dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Je ne peux pas dissocier le témoignage, l'évangélisation d'avec la vie de l'esprit. On ne peut pas dissocier l'esprit de la croix, de la prière, de la parole, du miracle, du fait de vraiment demeurer dans cette présence de Dieu. On ne peut pas dissocier tout ça du fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et le temps me manque pour vous donner plein de témoignages qui racontent comment des hommes, des femmes toutes simples ont été conduits à un moment donné à sortir de chez eux, à sortir de leur chambre haute et à aller vers quelqu'un pour leur parler de Dieu. C'est étonnant comment l'Esprit aime
aime les perdus et comment il veut vous pousser à aller parler à un tel, à une telle, justement à ce moment-là. Combien de fois ça nous est arrivé et les gens disaient « mais c'est incroyable, comment vous saviez ?» Ben, on ne savait pas, mais lui savait et on est là pour vous dire que Dieu vous aime et veut vous bénir. C'est ça aussi la vie de l'esprit. C'est indissociable d'un travail de témoignage. On continue, parce que je ne voudrais pas vous retenir jusqu'à minuit. Dans le livre des Juges, il y a un dénommé Éhude, au chapitre 3, et au verset 17, on va lire ce qui est dit. Il est juge en Israël, et je lis ceci. Verset 16. Éhude se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il dit, « Au roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhude l'aborda comme il était assis, seul, dans sa chambre d'été. Et il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhude avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, vous avez tous les détails, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Excusez les détails. Éhude sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, on est bien dans une chambre haute, et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici leur maître était mort, étendu par terre. La chambre haute d'Éhude est une chambre de victoire sur l'ennemi. Vous m'entendez ? De victoire sur l'ennemi. Qui n'a pas d'ennemi ? Alors on n'a pas à combattre la chair et le sang, mais on a des ennemis méchants, des esprits méchants. Notre ennemi, c'est le diable. Et la Bible nous dit de lui résister. On est en guerre, c'est une guerre spirituelle. Et dans la chambre haute, tu vas être confronté à l'ennemi. Tu as une épée, toi aussi, qui est la parole de Dieu. Et tu peux t'en servir. Et la vie de l'esprit est le secret d'une vie victorieuse sur l'ennemi. Apprends à combattre. N'appelle pas toujours le pasteur pour qu'il combatte à ta place, mais apprends toi-même à combattre. Et quand tu es dans ta chambre haute et que l'ennemi vient réclamer quelque chose, résiste-lui. La Bible dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. » C'est un exercice, ça s'apprend et ça s'apprend dans la chambre haute. Moi, je bénis Dieu pour cet exemple d'Éhude. Il était malin, hein. D'habitude, on mettait l'épée de l'autre côté et Églon ne s'est pas du tout douté qu'il y avait un piège. Il a pris sa main gauche, il était gaucher, Éhude. Il est allé chercher quelque chose du côté droit. J'ai une parole de Dieu pour toi. Bon, il va chercher un papier, quoi. Il va chercher un parchemin, je sais pas, dans son vêtement. Et en fait, il tire son épée et lui enfonce dans le ventre. On a l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, pour vaincre l'ennemi de nos âmes. Apprenez à combattre, frères et sœurs. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour résister dans les mauvais jours. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, dit l'Écriture, en luttant contre le péché. Alors, soyons des résistants
comme Marie Durand, qui écrivait dans la tour de Constance avec son doigt dans la pierre, résister. Elle passait tous les jours et elle écrivait résister. Et c'est encore resté gravé dans la pierre. Pendant plus de 30 ans, elle n'a rien fait que de résister. Résister. Dans la chambre haute, Aiglon a été vaincu. Et je bénis Dieu de ce que mon Sauveur m'a ouvert le chemin de cette victoire. Il a écrasé la tête du diable. Et il veut que son peuple soit associé maintenant à sa victoire. Mon frère, ma sœur, entre dans la victoire du Seigneur et utilise la parole de Dieu, utilise ce que dit la parole de Dieu pour combattre l'adversaire. Et puis on va terminer avec les 2 dernières chambres hautes. Dans 2 Rois 23, dans le 2e livre des Rois, chapitre 23, il y a quelque chose d'intéressant, on est du temps de Josias. Au verset 12, et là c'est moins glorieux. 2 Rois 23, verset 12, le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz, et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les 2 parvis de la maison d'Éternel. Au-dessus de la chambre haute, il y avait, Akaz avait fait construire des autels. Là où on était censé adorer, prier, combattre, remporter des victoires, il y avait de l'idolâtrie, il y avait l'ennemi qui avait pris possession du lieu. Et Josias va faire démolir tout ça. C'est le nettoyage complet des compromis. La vie de l'esprit nous ramènera toujours à la sanctification. Alors hier, il y a eu la journée grand ménage. J'espère que vous avez vu la différence. Et un frère a prêté quelque chose qui permet d'aller chercher les toiles d'araignée les plus tenaces et les plus hautes. Dans la maison de Dieu, des toiles d'araignée. À l'époque, au-dessus de la chambre haute, il y avait des autels pour des idoles. Frères et sœurs, comprenons bien que l'Esprit de Dieu est un esprit jaloux, dans le beau sens du terme, qui ne supportera pas de concurrents. Et c'est bien ainsi. Et donc cette sanctification, ce nettoyage, cette purification fait aussi partie de la vie de l'Esprit. Être dans l'Esprit, c'est aussi avancer, progresser dans la sanctification. Ça aussi, c'est écrit pour nous. Et puis enfin, je termine avec la dernière chambre haute que j'ai trouvée, dans 2 Samuel 18. On est du temps de David, 2 Samuel 18. Là, David passe par un moment terrible. Il vient de perdre son fils. Et au verset 31, pour le contexte, on va lire ceci. 2 Samuel 18, verset 31. Aussitôt arriva Cushi, et il dit « Que le roi mon Seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. » Le roi dit à Cushi, « Le jeune homme, Absalom, est-il en bonne santé ?» Cushi répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon Seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. » Alors le roi, il a compris qu'Absalom est mort. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre haute, au-dessus de la porte, et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils, Absalom, mon fils, Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » Là, dans la chambre haute, beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions verbalisées par David. Et j'ai envie de dire que le Saint-Esprit est le meilleur des consolateurs. Et que dans la chambre haute, tu peux aussi apporter toute ta souffrance intérieure,
toutes tes blessures, tous tes drames. Quel drame pour David. Et il est là à marcher dans la chambre haute et à répandre son cœur devant le Seigneur. Mais c'est précieux aussi ça, non? Absalom, là, ne reviendra pas à la vie. Absalom a été effectivement jugé. Et il est mort. Mais David reste un homme comme les autres, un papa comme les autres. Et il pleure son fils, on ne peut pas lui jeter la pierre. Quand bien même son fils avait fait un complot contre lui pour prendre sa place. Mais il est là devant le Seigneur et il pleure son fils. La consolation dans la chambre haute. C'est beau, hein? La vie de l'esprit. Cet esprit qui vous console. Bien sûr, on peut entre nous, prier les uns pour les autres et puis apporter de la consolation les uns aux autres, il n'y a pas de problème. Mais qui est le meilleur des consolateurs, si ce n'est le Saint-Esprit? Amen. Je vous ai fait faire un petit voyage là. Retour à la chambre haute. Vous en avez 11 en tout, avec celle de Acte 2. Et vous avez de quoi alimenter toute votre réflexion spirituelle, toute votre vie chrétienne pour dire « Saint-Esprit, je vais te suivre dans cette initiation spirituelle. Je vais te suivre pour que tu m'enseignes toutes ces choses. Reprenez les textes, méditez-les, priez là-dessus et vous verrez que le Seigneur vous attend dans cette chambre pour vous parler. Que Dieu vous bénisse, vous fasse du bien et permette que toutes ces choses qui peut-être commencent par rentrer dans nos pensées, dans notre intelligence, dans notre réflexion spirituelle, descendent aussi dans nos cœurs et dans nos actes et soient mises en pratique dans la suite de ces jours.